bienvenue dans le jardin pour la première récolte officielle de la saison 3 du Jardin et demi. Et on commence ça avec la mâche. Allô? J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va assez bien aussi. A contrario du dernier épisode où j'ai pas fait grand chose, cette semaine, en fait les 2 dernières semaines, il s'est passé des affaires. On s'en va au calendrier. Alors je vous ai mis la légende en haut à droite de ce que j'avais à faire et du code couleur, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors si on y va dans l'ordre, le maïs, une fertilisation qui était nécessaire. Le céleri, même affaire. Ensuite de ça, la laitue pommée, la mâche et le kale. On avait des récoltes de prévues. Également des semis pour faire les cultures subséquentes dans les pots qui seraient laissés libres par les récoltes. Ensuite de ça, les fines herbes, basilic, sauge, aneth, une fertilisation. Les navets, une récolte et un semis. Les haricots qui sont devenus de la coriandre, une récolte et un semis. Mais là, ça se va. C'est ça, c'est plus des haricots, c'est de la coriandre. Fait, en tout cas, on y revient. La culture surprise, une fertilisation. Les radis, rien. Et les radis melons, une récolte et un semis. Est-ce que c'est exactement ce que j'ai fait? Ben, c'est ce qu'on va voir dans le calendrier de suivi du jardin. Puis on peut y aller dès maintenant. Alors, comme l'autre calendrier, je vous ai mis la légende en haut à droite du code de couleur. Alors, vous voyez qu'il s'est passé des affaires. On va y aller encore dans l'ordre. Le maïs, il a été fertilisé. Le céleri, ben là, le céleri n'a pas été fertilisé parce qu'il est encore là, dans les caissons de semis. Je vais le transférer la semaine prochaine. C'est un peu tard, mais il lui reste 10 semaines. Fait qu'on on lui souhaite. Il y a de la mâche. Il y a eu une éclaircie et une récolte. On s'en va voir ça. Comme vous pouvez voir, donc j'ai éclairci la mâche. J'ai pris les plus petits plants pour laisser là, la place à des plants un peu plus vigoureux pour qu'ils se développent un peu plus pour la récolte de la semaine d'après. J'aurais pu faire ça plus tôt, je dois l'avouer. Mais reste que ça me fait quand même là, 2 belles récoltes parce que voici ce qui me reste après l'éclaircie. Dans la jardinière, ça a l'air de ça. C'est assez beau quand même. Là. C'est plus dégarni, ça fait plus propre. Puis ça fait une petite récolte que j'ai mis dans un bol pour vous montrer. Ben là, je l'ai récolté au complet la mâche. J'ai mon petit couteau pour pas faire trop de dégâts dans mon petit pot que je vais récolter. Ça a l'air très beau, regardez ça. La mâche, elle l'aura pas eu facile, mais ça fait une belle petite récolte. La dernière fois que j'avais éclairci la mâche, je l'avais utilisée évidemment. J'avais fait un pesto avec, parce que j'avais récolté également du basilic. Et c'est ça, donc j'avais fait un pesto de mâche, de basilic. J'avais mis un petit peu de tomate aussi. Pas trop, juste assez pour y faire un petit goût. C'était là vraiment franchement bon. On a mangé ça avec des pâtes, c'était vraiment vraiment très bon. Et voici ce que ça donne, la récolte de mâche. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, vous voyez le rouge du traitement sur lequel le basilic, la sauge, l'aneth, la culture surprise et les radis. Ben, j'ai fait un traitement à l'insecticide au savon noir parce qu'il y a des thrips là-dedans. Pas assez pour faire une infestation, mais si on est capable de les contrôler, on va essayer de le faire. L'insecticide, c'est très facile. J'utilise un pulvérisateur, de l'eau chaude et du savon noir. Le savon noir, là, c'est un savon qui est disponible dans des épiceries fines ou des épiceries en vrac ou des trucs comme ça. C'est un insecticide naturel, très simple, bio et tout. Donc, voici ma recette, 1 litre d'eau chaude pour 20 grammes de savon noir. Ensuite de ça, il y a eu les fertilisations de maïs, de basilic, de sauge, d'aneth et de la culture surprise. La culture surprise qui, on le sait maintenant, c'est des
Des patates! Oui, si vous ne l'aviez pas su, maintenant je vous le dis, c'est des patates. Mais il y a des radis qui ont été récoltés. Ça, c'est le premier. Le radis, maintenant, on a des bien beaux radis, je vous montre ça. Premier radis. Ouais, pas pire. On va écouter les couper les petites racines, là. Pas avoir mettre trop de terre dans la petite boîte de récolte. Bon, là, ils ont fendu, là. Certains radis ont fendu quand même. Ah, certains radis ont fendu. Apparemment que ce serait un arrosage irrégulier. Donc, c'est pas de ma faute. Non, mais sérieusement, on a quand même là des beaux petits spécimens. Ils sont pas tous à maturité, mais j'aime mieux tout récolter. Je vais planter autre chose. Ou peut-être du radis, mais là, c'est qu'il y a eu des trips là, dans le radis aussi. Même que j'en vois en ce moment dans le feuillage. Fait que de un, je suis content de les récolter parce que ben on enlève les trips de là. Et de deux, ben je vais pouvoir là, faire un traitement dans la terre. Fait que c'est pour ça que j'hésite à faire encore des radis parce que s'ils étaient attirés par le radis, si je remets des radis, ben ils vont probablement être attirés par le radis. Qu'est-ce que je pense mettre? Je sais pas. On verra. Et voilà ce que ça donne, les récoltes, les premières récoltes. Ça fait un petit plat de mâche et un petit plat de radis qu'on a mangé en salade. C'était franchement très bon. Avec une petite vinaigrette là, puis tout là, c'était le fun. Ben c'est ça! On a passé à travers la liste des choses qu'il y avait à faire et qu'on a fait. Donc, je vais vous laisser, là, premièrement, sur un petit aperçu du jardin dans son ensemble à l'heure qu'il est. Ça a l'air de ça. Alors voilà, c'est ce qui conclut cet épisode 5. Je pense qu'on est sur la bonne voie. J'ai bien du plaisir, j'espère que vous en avez à me suivre. Et si vous en avez, ben, je vous invite à partager la vidéo, à l'aimer, à laisser un commentaire si ça vous chante. Ça va me faire bien plaisir. Alors, d'ici le prochain épisode, je vous laisse avec la plante de la semaine. Je vous laisse admirer mon zizi. Mon Zamioculca zamifolia, plus communément appelé Zizi Plant. La voici. Bonne semaine.